Donc maintenant, on va aller s'occuper de cette chose-là. Tu sais ce que c'est ça? C'est le truc du filtre à huile. Ça, c'était les joints qu'il y avait dessus. En fait, les joints maintenant, c'est ce que ça coûte cher. Et des fois, c'est introuvable. Donc tant que ton joint... Ce qui abîme un joint, j'ai remarqué, c'est quand il est en contact avec l'air libre. Donc j'avais fait une vidéo sur les joints, tu iras la voir, c'est très intéressant. Tu vas voir qu'il y a différents types de joints en fonction de là où ils sont. Et dans le tableau que j'avais mis dans le document, dans la description, il y avait un phénomène qui se passe avec l'ozone. Donc j'ai supposé que c'était en contact avec l'air. C'est là que tes joints ils viennent à craqueler. C'est-à-dire que si ton joint il est là, d'un côté il est en contact avec de l'huile, de l'autre côté il est en contact avec l'air. Et donc c'est ça qui est très mauvais quand il n'arrête pas de chauffer, refroidir, chauffer, refroidir. Donc ton joint, je l'ai dégraissé à l'essence, au nettoyant frein, ce que tu veux. Surtout pas de dot, surtout pas de liquide de frein. Très corrosif pour ce genre de joint. Et donc ça, tu mets ça aux ultrasons. Même petite machine, ça marche. Petite machine, ça fonctionne. Donc, ce qu'il faut faire tout de suite, une fois sorti de la machine à ultrasons, donc c'est bien aussi quand ça chauffe, hein, ça va le ramollir, ça va le refaire. Donc ce qui est très bien, le mieux c'est de la glycérine pour les joints. Mais ce que je fais moi, c'est que je mets de la graisse. Donc dès que ça sort de l'eau, je le sèche et je le graisse. Pas fort, hein, juste, tu vois, juste qu'il soit graillou. Comme ça, ils ne craquellent pas après. Et ils sont refaits. Donc là, ça a été repeint, dégraissé repeint. Ça, c'est passé aux ultrasons, c'est giga propre. Et donc là, celui-ci est giga propre aussi. Donc on a le joint ici, qui est celui-ci. Donc ça, normalement, ces joints-là, tu les as avec le kit de filtre à huile neuf, ainsi que le petit joint qu'il y a ici. Ici, nous avons le joint qui vient là-dessus. D'accord? Le radiateur également a été repeint. Il va être propre, il va être frais. Et donc celui-ci, il vient donc là-dedans. Et donc pareil, à chaque fois que je monte des joints, je les graisse, peu importe où ils vont. Ils sont graissés. Pas graissés de ouf, mais badigeonnés de... Enfin tu vois, moi je préfère un petit coup de graisse qu'un petit coup d'huile pour les joints. Donc, celui-ci est passé également aux ultrasons. Donc là-dedans, ça c'est le radiateur d'huile qui se refroidit l'huile avec l'eau. Ici, là-dedans, nous avons des petits stries qui font que là-dedans, l'huile elle passe et elle va dans chaque petit strie. Et l'eau passe également dessus, ce qui fait que l'un va choper les calories de l'autre pour se refroidir ou se réchauffer. Et donc, ce qui se passe, c'est que déjà cette chose-là, normalement, quand tu changes tes coussinets de bielle, tes coussinets de vilebrequin, tes coussinets d'arbre à cames, le merdier du rodage te flingue ce truc-là. C'est noté dans les documents techniques. Donc, ce que j'ai fait moi, c'est dommage, on va pas voir, mais tu verras bien que là-dedans, tu vois plein de des petites lamelles. Et donc, machine à ultrasons, produit. Et donc là, ça fait 2 jours que c'est là en train de sécher, et en fait, là-dedans, ça ne sèche pas. Donc, il y a encore masse d'eau là-dedans. Et dans l'eau, on peut voir des petites particules de gras, des petits copeaux de l'huile, tu vois. Donc ça, à mon avis, pour le faire, tu fais ça 15 ans. Et après, tu vas le foutre au chaud, au soleil ou je sais pas où, pour que ça se... Moi, je le ferai avec le trou en haut, comme ça. Que la vapeur remonte et que ça sorte par le trou. Parce que je pense que ça peut rester emprisonné. C'est un truc, et surtout que si tu le fais pas, bah dès que tu vas mettre l'huile, elle va passer automatiquement là-dedans. Huile plus eau égale maillot. Donc, c'est con, je peux pas le monter. On va attendre un petit peu. L'autre est refait aussi. Il est refait. Donc, je peux rien faire pour le moment. Tu veux qu'on regarde ce qu'il y a là-dedans ? Donc en fait, là, tu as le bignou du radiateur.
Ça vient refermer le tout là-dessus. Le radiateur, il vient là. Ici, on a la sonde de pression d'huile. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Et normalement, ici, on doit avoir un petit clapet. Voilà. Qui va maintenir l'huile dans le haut moteur, quand le moteur est à l'arrêt. Tu veux qu'on ouvre ça? J'ai envie qu'on ouvre ça, on va regarder ce qu'il y a. Je n'ai pas réussi à l'enlever, en plus je l'ai abîmé, je l'ai sali, là je l'ai ripé, je suis dégoûté. Et en fait, je crois que j'ai compris. J'ai remarqué à chaque fois quand tu fais ta vidange, tu as toujours un amas d'huile ici, dégueulasse. Et en fait, regarde, je pense que c'est un bouchon de vidange, parce que l'huile qui tombe, elle doit venir là, ici. Et là-bas, dans le fond, il y a un trou. Tu le vois? Qui mène là. Donc à mon avis, ce truc-là, tu fais ta vidange. Il faudrait que je vérifie. Hein. Mais pour ça, il faudrait que je le démontrer quand il sera sur le moteur. Je pense que là, tu fais ta vidange. Tout ça, ça revidange la merde. Et là, t'es bien, là. Tu fais une bonne vidange. Je pense que ça sert à ça. Donc, du coup, je l'ai un peu niqué. Je suis un peu dégoûté. Du coup, il faut que j'attende que ça sèche pour le monter là-dessus. Voilà. Donc pour le moment, rien.